J'ai été invité à réfléchir avec vous sur la manière dont nous pourrions considérer l'Église comme une réalité charismatique et ministérielle. Dans le cadre de cette série de réflexions sur ce qui fait de nous une véritable Église synodale, dans laquelle tous les baptisés sont considérés comme contribuant de manière significative à la mission de l'Église. Pour commencer, il est important de réfléchir à la signification de ces deux grands mots, charismatique et ministériel. Qu'est-ce qu'une église charismatique? L'église, ou le terme charismatique, décrit l'église comme une communauté de personnes ayant reçu divers charismes ou dons spirituels pour l'édification de l'église et l'accomplissement de sa mission. En tant que peuple rassemblé de Dieu, l'Église a été dotée d'une riche variété de charismes répandus par l'Esprit Saint. Comme l'écrit Paul dans sa lettre aux Romains, les membres de l'Église, qui forment un seul corps en Christ, n'ont pas tous la même fonction. Nous avons des dons différents selon la grâce accordée à chacun de nous. Certains ont le don de prophétie, d'autres ont reçu des dons de service, d'enseignement, d'encouragement, de générosité, de leadership et de miséricorde. Tous ces dons sont des façons différentes de montrer l'amour de Dieu en action. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul écrit qu'il existe différentes sortes de dons, mais que c'est le même esprit qui les distribue. Qu'il y a différentes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Qu'il y a différentes sortes de travaux, mais dans tous les cas et dans chacun d'eux, c'est le même Dieu qui est à l'œuvre. Et tous ces dons et charismes sont au service du bien commun. Ainsi, lorsque nous parlons de l'Église tout entière comme étant charismatique ou de la structure charismatique de l'Église, ou lorsque nous nous référons à l'œuvre de l'Esprit Saint qui accompagne chaque membre des fidèles chrétiens et qui anime le corps entier de l'Église, afin que toutes les parties puissent travailler ensemble dans l'intérêt de Dieu. Alors, la racine du mot charisme est un petit mot grec, charas, qui est également la même racine que le mot charité ou amour. Réfléchir à la relation entre les trois personnes divines de la Sainte Trinité, saint Augustin, écrivant au 5e siècle en Afrique du Nord, a caractérisé le Saint-Esprit comme la communion ou l'amour mutuel entre le Père et le Fils. Jésus a été oint par l'Esprit de Dieu lorsqu'il a été baptisé par Jean dans le Jourdain, signifiant sa vocation de fils bien-aimé de Dieu et lui permettant de prêcher la bonne nouvelle au royaume de Dieu. La réponse d'amour de Jésus au Père est le don total de lui-même lorsqu'il donne sa vie par amour pour les autres. Chaque chrétien a reçu l'onction de ce même Esprit Saint lors de son baptême, dans une effusion de l'amour de Dieu pour nous. Saint Paul nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. L'Esprit continue donc à nous guider sur le chemin de la vie, en nous enseignant le sens de l'Évangile et en faisant fructifier nos dons uniques. Il nous invite à mettre nos dons et capacités naturelles au service de l'esprit d'amour. Nous sommes poussés à suivre l'exemple de Jésus qui s'est dépensé sans compter pour l'amour de Dieu et des autres, pour entrer dans le modèle de son amour sacrifié que nous appelons le mystère pascal. Dans l'Église, aucun charisme n'est supérieur ou inférieur à un autre. Les dons de chacun sont nécessaires pour édifier l'Église et témoigner de la bonne nouvelle dans le monde. Paul écrit aux premiers chrétiens de Corinthe et d'Éphèse qu'ils sont un temple saint, une demeure pour l'Esprit de Dieu. Réfléchir à cette image du temple de l'Esprit Saint, le temple dans lequel Dieu travaille,
le temple dans lequel les dons du baptême sont transmis. Et par le don du baptême, chacun de nous est une pierre vivante. Selon le pape François, cela nous montre que personne n'est inutile dans l'Église. Nous sommes tous nécessaires à la construction de ce temple. Personne n'est secondaire. Personne n'est la personne la plus importante de l'Église. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Le pape François dit donc, mais certains d'entre vous pourraient dire, écoutez, monsieur le pape, vous n'êtes pas notre égal. Mais il leur répond, oui, si, je suis comme chacun d'entre vous. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous frères et sœurs. Il existe donc une égalité fondamentale entre tous les baptisés. Cette dignité partagée est le fondement de notre co-responsabilité dans la vie et la mission de l'Église. Chaque membre du corps apporte sa contribution en fonction de ses dons et de son appel unique. Cette riche diversité de dons ou de charismes, lorsqu'elle est réunie dans l'unité du but, de la mission et de témoignage, est un témoignage de la catholicité de l'Église. Une Église pleinement charismatique est une Église dans laquelle l'ensemble des membres sont considérés comme animés et conduits par l'Esprit. Comme l'enseigne le Concile Vatican II, il existe un esprit qui distribue les différents dons pour le bien de l'Église, en fonction de ses propres richesses et des besoins des ministères. L'Église, l'Esprit est la source de tous les ministères. Et donc, qu'est-ce qu'une Église entière ministérielle ? Dans l'Église occidentale, le mot ministériel ou ministère a longtemps été réservé à ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre et qui sont appelés à servir l'Église dans le ministère de la parole du sacrement. Mais dans l'Église primitive, ce terme avait une connotation beaucoup plus large et plus récemment, nous avons commencé à redécouvrir l'importance de ce sens plus large. La racine du mot ministère se trouve dans un terme du Nouveau Testament grec, dikaiosine. De ce mot dikaiosine découle également le terme diacre, diakonos. Pour les premiers chrétiens, ce terme, qui apparaît plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, rappelait la caractéristique fondamentale du service ministériel de Jésus. Jésus a dit à plusieurs reprises, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Dans la lettre aux Philippiens, nous lisons que Jésus s'est vidé de lui-même, devenant comme un esclave, se donnant entièrement pour nous révéler l'amour indéfectible de Dieu. Chaque chrétien est appelé à suivre son exemple d'amour et de service dans le don de soi. Dans le Nouveau Testament et les premiers écrits chrétiens, nous constatons que l'Église primitive était caractérisée par une grande variété de ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, tous travaillant ensemble pour équiper le peuple de Dieu pour les œuvres de service. Au IIIe siècle, on assiste à l'émergence progressive d'un modèle dans lequel les communautés locales sont dirigées par un seul épiscopat, un surintendant ou un évêque, assisté d'anciens et de diacres. Tous étaient considérés comme appartenant à divers ordres ministériels, dont les fonctions étaient confirmées par l'imposition des mains lors d'un rite d'ordination. Au XIe siècle, la diversité des ministères avait caractérisé l'Église au cours du premier millénaire et s'est largement réduite à une série d'ordres mineurs temporaires ou d'étapes par lesquelles chaque candidat passait sur le chemin de l'ordination sacerdotale. Il y avait des ministères
comme porteurs, lecteurs, d'exorcistes, d'acolytes et de sous-diacres, puis de diacres et de presbytres. Au XIIe siècle, la théologie occidentale a commencé à parler du ministère de l'ordonné, en termes de pouvoir plutôt que de service, en réfléchissant au pouvoir sacré du prêtre relié à l'Eucharistie. Les théologiens ont commencé à parler du ministère de l'ordonné en termes de pouvoir plutôt que de service. Cette cléricalisation des ministères a été renforcée lorsque Gratian, canonisé au XIIe siècle, a introduit l'idée de deux genres ou catégories de personnes dans l'Église. Établir une distinction claire entre un clergé omnipotent et des laïcs passifs. Une conception de l'Église en tant que société jusqu'au début du XXe siècle, les théologies occidentales du ministère ecclésiastique et du droit ont été dominées par l'idée d'une société composée de personnes inégales. Une étude renouvelée du témoignage biblique et des développements historiques de la tradition chrétienne a éclairé l'enseignement du Concile Vatican II sur les ministères dans l'Église. Le Concile a cherché à retrouver la conception de l'Église comme peuple de Dieu, dont tous les membres partagent la même dignité en vertu du baptême, et dont tous les membres doivent être les protagonistes de la mission de l'Église par le biais d'un service de don de soi. Dans son enseignement, selon lequel tous les baptisés participent aux trois fonctions du Christ, en tant que prêtre, prophète et roi, le Concile présente tout le peuple de Dieu comme participant au ministère du Christ, consistant à proclamer la bonne nouvelle, à offrir sa vie en sacrifice, vivant de louange, et à construire le royaume de Dieu. La plupart des chrétiens baptisés sont appelés à témoigner du Christ dans leur vie quotidienne, au sein de leur famille, dans leur quartier, sur leur lieu de travail, et dans les nombreuses façons dont ils contribuent à l'édification de la communauté humaine et à la protection de la création par le biais de la vie sociale, politique et économique. Ils rendent l'Église présente et active chaque fois qu'ils cherchent le bien des autres et là où Dieu les a placés. Cette participation à la mission de Jésus, comme l'a souvent souligné le pape François, est la source de notre joie. Elle est au cœur de notre identité de disciples de Jésus. C'est ce qui fait de nous un peuple. Lorsque nous comprenons cela, dit-il, tout autour de nous, nous commençons à voir des infirmières qui ont une âme, des enseignants qui ont une âme, des hommes politiques qui ont une âme, des personnes qui ont choisi d'être avec et pour les autres. Le pape François semble donc être en accord avec le Concile Vatican II lorsqu'il qualifie les laïcs de puissants proclamateurs de la foi. Alors que la plupart des fidèles laïcs utiliseront leurs dons pour réaliser le royaume de Dieu dans les affaires séculières, le Vatican II enseigne que certains sont appelés à exercer certaines fonctions ecclésiastiques dans un but spirituel. Ils collaborent avec leurs pasteurs, tout comme Paul a été aidé par de nombreux collaborateurs, des hommes et des femmes qui se sont donnés au service de l'Évangile, travaillant dur dans le Seigneur. Aujourd'hui, les laïcs, hommes et femmes, sont nommés à de nouvelles formes de ministère pastoral public. Le Concile exhorte les pasteurs à reconnaître les ministères et les charismes des laïcs et leurs nombreuses et importantes contributions à l'Église. La vie des religieux et religieuses, le dévouement à la prière et au service, fait également partie de la structure charismatique de l'Église. Par leurs vœux de pauvreté, de chasteté évangélique et d'obéissance, ils sont un signe radical de la vocation chrétienne et contribuent de diverses manières au ministère et à la mission de toute l'Église. Les diverses formes de vie religieuse témoignent de la multiplicité des charismes impliqués dans l'édification de l'Église et de son témoignage,
qu'il s'agisse de ceux qui sont engagés dans des ministères d'éducation ou dans l'assistance aux pauvres et aux malades, ou qui œuvrent pour la justice sociale, ou encore de formes plus contemplatives de vie commune ou solitaire. Les charismes de chaque communauté répondent à un ensemble de besoins identifiés par leurs fondateurs, qui étaient en phase avec les besoins de l'Église et du monde. D'autres ont été appelés, parmi les baptisés, à servir en tant que ministres ordonnés, évêques, prêtres et diacres. Ce sont des témoins, ils sont des témoins officiels du Christ qui président et servent le peuple de Dieu dans tous les lieux de vie. L'enseignement de Vatican II souligne que le ministère des personnes ordonnées est avant tout un service à la communauté. Le terme médiéval de pouvoir sacré est utilisé avec parcimonie dans sa discussion sur les responsabilités des prêtres et des évêques. Le Concile affirme qu'ils participent au ministère du Christ d'une manière différente des laïcs. Les ministres ordonnés représentent le Christ lorsqu'ils proclament la parole de Dieu, président la célébration des sacrements, en particulier l'Eucharistie, et assurent la direction et la supervision de la communauté. Le sacerdoce ordonné existe pour servir le développement du sacerdoce baptismal, pour équiper les chrétiens à témoigner du Christ dans leurs vocations respectives. Le Concile Vatican II a mis l'Église sur la voie du rétablissement de la riche diversité des ministères qui caractérisaient autrefois la vie de l'Église primitive. Il a reconnu que de nombreux hommes exerçaient effectivement le ministère de la fonction diaconale et a encouragé les évêques à les ordonner, rétablissant ainsi la fonction permanente du diaconat dans la structure ministérielle de l'Église locale. Après le Concile, le pape Paul VI a aboli les ordres mineurs et a permis aux laïcs d'exercer les ministères institués en tant que lecteurs et d'acolytes. Le pape François a reconnu que les femmes servent efficacement dans ces ministères et a ajouté le ministère institué de catéchistes. Au cours des 60 dernières années, nous avons également assisté à l'émergence d'une multitude de nouveaux ministères ecclésiaux laïques. Cette riche diversité de ministères est l'œuvre de l'Esprit Saint, qui continue à susciter de nouveaux charismes et de nouvelles formes de ministères afin d'équiper l'Église pour sa mission. L'une des premières images de la synodalité se trouve au chapitre 6 des Actes des Apôtres. Les 12 apôtres ont réuni toute la communauté des disciples pour tenir conseil. Ils constatent que les besoins de certains sont négligés dans la distribution quotidienne de nourriture. Ayant identifié cet important besoin pastoral et guidés par l'Esprit Saint, ils ont pris la décision d'établir une nouvelle forme de ministère, appelant les 7 à une nouvelle forme de service. Tout au long de l'histoire, les églises se sont réunies en assemblées synodales pour examiner l'évolution des besoins pastoraux et pour discerner, sous la conduite de l'Esprit, de nouveaux charismes et de nouvelles formes de ministère. Comme les chrétiens à travers les siècles, nous continuons à discerner et à nous interroger avec l'aide de l'Esprit de Dieu quelles formes de ministère sont nécessaires pour permettre à l'Église de remplir sa mission à notre époque, afin que l'Église tout entière puisse proclamer l'amour du Christ pour tous.